Tout le monde, ah voilà, ce soir c'est petite recette surprise puisque j'ai enfin reçu mon petit Ultra Pro et donc je voulais en profiter pour faire avec vous une recette que j'ai testée lors de mon tout premier atelier. C'était le risotto de vin au four. Franchement, c'est trop génial. D'habitude, un risotto, on met est-ce qu'il faut mettre du bouillon petit à petit. Mais grâce à cette recette de risotto de four dans l'Ultra Pro, pas de souci de ce côté-là. Je vais commencer à programmer par préchauffer mon four à 210 degrés. Voilà. J'ai bien pensé à sortir ma grille avant, puisqu'il ne faut jamais poser l'Ultra Pro sur une grille chaude, sinon le plastique en dessous va fondre. Donc toujours sur une grille froide. Donc ma grille est bien dehors. Et donc on va commencer tout simplement par utiliser notre nouveau... Non, il faut que tu t'enlèves, là c'est moi. Notre nouveau petit couteau, qui est donc uniquement en catalogue au mois d'octobre. Hein, donc je vous rappelle que les couteaux, à partir d'octobre, ne seront plus du tout disponibles. Donc profitez-en maintenant. Il reste encore une semaine et demie. Profitez-en, parce qu'après ce sera terminé. Franchement, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc on va mettre les 4 échalotes dans notre petit Turbo Top. Et ensuite, on va tout simplement les hacher et les mettre dans l'Ultra Pro au micro-ondes quelques minutes pour pouvoir chauffer légèrement tout ça. Voilà, là, hop, on coupe un petit peu pour aider notre turbo. Oh purée. Qu'est-ce qu'il y a? Les échalotes, elles piquent les yeux. Et encore, ça va encore, hein. Il pique plus. Donc voilà, pareil, on aide un petit peu en coupant les échalotes légèrement. Hop. Franchement, les couteaux, c'est vraiment un réel plaisir, ça coupe tout seul. On voit que ce neuf est bien aiguisé. Bien forcé. Et surtout, je trouve qu'en main, on les tient vraiment bien. Donc ça, c'est aussi très important quand on a un couteau. Parce que si on n'a pas le couteau correctement en main, forcément, bah, c'est là qu'il y a plus de risque de se couper. Donc voilà. Donc comme je le disais, hein, aujourd'hui, c'est une recette, une petite recette bonus, parce qu'il y aura toujours notre petite vidéo de samedi à 14 h. Et ben voilà, c'est justement pour voir s'il y aura un peu plus d'audience plutôt justement le samedi après-midi, s'il y a un peu plus d'audience plutôt le soir. Donc c'est voilà. Aujourd'hui en fait c'est un petit test, savoir à quel moment vaut mieux faire la vidéo pour que justement vous puissiez être le plus possible à on dit interréagir je crois, si je dis pas de bêtises, avec nous et donc en direct aux vidéos. J'ai failli m'endormir. Alors voilà, Malicia, sur le bottom. Alors, on tire bien droit. Les premiers, c'est toujours un peu dur et après, ça va tout seul. Voilà, reste droit. Hein. Sinon, tu vas casser le fil. Voilà, super. Ça donne quoi, ça chasse? On est juste en train de programmer le micro-ondes. Il est prêt. Alors, vas-y, lâche voir qu'on regarde ce que ça donne. Hop. Et voilà, nos petites échalotes, je vais y arriver. Alors, on va tout simplement les mettre dans notre petit Ultra Pro. Attends, je vais déjà juste enlever ce qu'il y a là. Hop. Alors, une chose qu'il ne faut jamais faire avec votre Ultra Pro, c'est taper dessus. Parce que vous risquez sinon de le fendiller légèrement et il risque à ce moment-là de casser dans le four avec la chaleur. Donc ça, ne surtout jamais faire, taper sur l'Ultra Pro. Je te laisse faire. Ouais, bah alors enlève-toi, parce que là, tu es au milieu du chemin, moi je ne peux plus travailler. Je te laisse faire. Elle est trop sensible aux échalotes. C'est vrai qu'il pique un peu. Ouais, je confirme, même moi, là, je commence à avoir la larme à l'œil. Je vais prendre un mouchoir. Donc ensuite, avec les échalotes, on va ajouter... Alors,
de l'huile. Ouais, mais j'arrive même plus à lire la recette, vous voyez. Donc on va ajouter de l'huile. Et pour ça, on va ajouter 25 ml d'huile. Donc grâce à ma cuillère, tu passes en 2 secondes. Grâce à ma cuillère 25 ml, on va prendre l'huile que j'ai mis dans un petit pot, la mettre dans la cuillère pour arriver à niveau, je vois vraiment plus rien, et la rajouter dans les échalotes. Oh purée, qui nous ont fait pleurer. C'est pas des gentilles échalotes. Non, non, pas comme ça. Tu prends la cuillère, oui, mais au-dessus de l'Ultra Pro, Maïs. Voilà. Et on remplit. Attention, parce qu'il ne faut pas trop. Ah voilà, ça fait juste la bonne quantité. Et moi, je pleure, je pleure. Non, ça, justement, on ne fait pas. On ne tape pas sur l'Ultra Pro, c'est ce qui risque de le casser. Donc là, on va simplement mélanger un petit peu l'huile et les échalotes. Et on va le mettre 2 minutes 30 dans le micro-ondes à 750 watts. Voilà. Le riz, ouais. Ah mince, il est enlevé. Tant pis. Ah là là. Arrête tes bêtises. Des bêtises, je vais me fâcher. J'ai le nez qui coule. Ah bah, va te coucher. Bon, je vais une fois. Voilà. On essuie nos larmes. Merci les échalotes. On se relave les mains, du coup, forcément. Hein. Voilà. Donc, on dit que dans l'Ultra Pro, il faut ajouter les lardons. Donc, une fois que les 2 minutes 30 sont passées, on va ajouter nos petits lardons. Remuer de nouveau tout ça, forcément, pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène. Et le remettre au micro-ondes. Et je vous rappelle que les couteaux, il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle. Ça peut abîmer la lame et ça peut abîmer le manche. Donc vraiment là, vous avez fini. Vous voyez, je vais faire tout simple. Je vais prendre mon éponge, mettre du produit dessus et le laver tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à le laisser sécher et c'est réglé. Et il n'y a pas de risque qu'il soit abîmé dans le lave-vaisselle. Ne refermez pas tout de suite si vous n'avez pas de chiffon, parce qu'il faut qu'il soit bien sec. Ça évitera justement pareil d'abîmer la lame avec de la rouille qui risque de se poser dessus si vous le fermez encore humide. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, donc vous voyez l'avantage de l'Ultra Pro, c'est qu'il peut aller n'importe où. Au micro-ondes, au four, au lave-vaisselle et surtout au congélateur. Donc là, moi, j'ai l'Ultra Pro 3 litres 3, mais après, si vous avez la terrine Ultra Pro, vous pouvez faire vos glaces dedans pour Noël, c'est génial. Vous commencez par un parfum vanille, vous mettez ensuite un petit coulis de caramel, ou alors des noix de pécan, ou ce que vous voulez dedans. Et après, vous mettez un autre parfum par-dessus, comme café, chocolat, fraise, voilà, vraiment ce dont vous avez envie. Et l'Ultra Pro au congélateur. Allez, enlève-toi. Bah oui, mais... Donc voilà, comme on peut le constater là, nos échalotes ont... Pourquoi tu fermes? On n'a pas fini. Nos échalotes ont déjà légèrement cuit dans le micro-ondes. Donc là, Malicia, oui, on y ajoute les lardons. Hop. Allez, on met tout dedans. Vas-y, mets tout. Ne casse pas la tête. Voilà, on remue. Pour bien mélanger tout ça. Et on remet au micro-ondes pendant 2 minutes. Voilà, au micro-ondes. Non, Malicia, je veux vraiment finir par me fâcher. On ne tape pas sur l'Ultra Pro, sinon on va le casser. Non, même papa, il te le dit. Ça grince. Alors, ensuite, on nous dit de préparer le bouillon de légumes. Pour préparer le bouillon de légumes, de mettre un bouillon de cubes de légumes dans 750 ml d'eau. Comme moi, je fais mon bouillon de légumes maison, forcément, je ne vais pas le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé mon bouillon de légumes ici, que je vais aller chauffer au micro-ondes dès que l'Ultra Pro sera sorti du micro-ondes. Donc là, mon bouillon de légumes est déjà prêt. Il est froid. Oui, là, il est froid, il est prêt. Donc là, c'est un bouillon de légumes... Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Courgettes, carottes, oignons, voilà, enfin les petites choses que j'utilise quand je fais des légumes. Je récupère les épluchures et je fais mon bouillon de légumes avec. Donc voilà, donc là, nos lardons finissent de cuire. Donc, quand je sors les lardons, j'en profiterai pour y mettre, donc, à ce moment-là, mon bouillon de légumes pour qu'il soit bien chaud quand on met le bouillon sur le riz.
qui est vraiment facile à faire et surtout très rapide. Parce que quand la seule chose qui est longue dans l'histoire, bah, c'est le temps que ça va passer au four après. Du coup, de rester pouvoir arroser le riz régulièrement. Une fois que tout est prêt, vous mettez au four, ça cuit 30 minutes et c'est terminé. Donc ça, vraiment, c'est une recette que je trouve vraiment super géniale. Vous pouvez, bah voilà, vous le préparez avant d'aller de chercher les enfants à l'école, vous le mettez au four. Et quand vous revenez, bah, du coup, le plat est prêt, le plat est cuit. Donc c'est vraiment top. Voilà. Donc je vais aller chercher une autre petite Ultra Pro avec donc les lardons, les échalotes et l'huile. Et on va pouvoir y ajouter donc le riz. Et ensuite, une fois chaud, le bouillon de légumes. Non, pas 95 minutes, ça va être trop long. Allez, on verra ce qui ça donne. Donc là, on a nos lardons. Malicia, il faut que tu descendes. Pourquoi? On a nos lardons qui ont cuit avec les échalotes. Donc là, on va ajouter forcément le riz. On va bien mélanger tout ça. Et ensuite, il ne restera plus qu'à ajouter le bouillon de légumes, le sel, le poivre, les épices qu'on veut y mettre. Vas-y, tu peux ajouter le riz et tu mélanges bien parce que là, le riz, il doit prendre toute la graisse et tous les sucres de tout ce qui est dedans. D'accord? Voilà. Attends, regarde, il y a encore du riz dedans. Lâche. Hop, voilà. Et là, on mélange bien. Allez. On remue bien pour que toute l'huile et tout le ça prenne de la graisse. Donc, je disais des lardons, des échalotes, de l'huile. Voilà, que ça prenne un petit peu déjà le goût de tout ce qui est Ultra Pro. Allez, on mélange bien, Malicia. Au milieu aussi, hein, pas que au bord. Parce que regarde, les grains du milieu, ils sont pas dorés. Donc en fait, c'est très simple. Pour qu'on puisse voir si le riz a été correctement doré ou pas, en fait, il prend une couleur un petit peu translucide. Donc on peut le voir à certains endroits qu'il y a des grains qui sont très blancs et d'autres qui sont presque devenus transparents. Justement, les transparents sont ceux qui ont été bien imprégnés de l'huile. Donc voilà, donc on mélange bien. Pour que... Voilà, donc je sais pas pourquoi. Voilà, je suis de retour. Un petit souci de connexion apparemment. Donc voilà, donc je disais que les grains de riz qui étaient bien mélangés devenaient complètement transparents, contrairement aux autres qui restaient un petit peu blanchâtres. Mais bon, en général, voilà, le plus gros est bien imbibé de graisse et donc ça pose pas trop de soucis. Alors, qu'est-ce que donne notre bouillon de légumes? Il n'est pas très très chaud le bouillon de légumes. Voilà, donc le bouillon de légumes continue à chauffer, puisque malheureusement, il n'est pas très chaud. Voilà. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est ajouter un petit peu de sel. Donc j'ai bien un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a les lardons qui sont déjà salés. Donc faire très attention à ne pas en mettre trop. Donc on peut ajouter un petit peu de sel. Un petit peu, hein, d'accord? Un petit peu de poivre. Et une chose que moi, j'aime beaucoup mettre aussi lorsque je fais un plat à base de crème, c'est un petit peu de muscade. Donc en fait, tous les plats où j'ai de la crème et des pommes de terre, je mets un petit peu de muscade. Stop, ça suffit, hein, t'en as même déjà mis trop là. J'ai dit un tout petit peu, Malicia. Voilà, la muscade est une épice que j'aime beaucoup dans mes plats en fait. Donc j'en mets toujours un petit peu quand il y a, tout ce qui est à base de pommes de terre et de crème. Vous n'hésitez pas, vous pouvez y aller, mettre de la muscade, ça relève un petit peu le goût et c'est vraiment excellent. Allez, un petit peu de poivre. Encore un peu. Le poivre, tu peux y aller un peu plus que le sel, il y a pas de sel, c'est pas salé. Voilà, super. Hop, voilà. On enlève tout ça. C'est quoi ça? C'est rien. Et donc voilà. Donc là, en fait, c'est ça. Il manque plus que le bouillon de légumes. Et une fois que le bouillon de légumes est dedans, il ne nous restera plus qu'à rajouter le couvercle et à enfourner le tout donc à 210 degrés, puisque c'est le chauffer le four tout à l'heure, pendant une trentaine de minutes. Au bout d'une demi-heure, on vérifie. Si on voit que le riz manque un petit peu de cuisson, si on voit que, justement il y a encore un petit peu de jus, on peut le laisser 5 minutes de plus. Par contre, si le riz est cuit, il suffit de le sortir, de rajouter ensuite 50 ml de crème. C'est chaud? C'est bien chaud. Ok. 50 ml de crème et de remuer tout ça. Et après, dans les assiettes, ce que moi j'aime bien faire, c'est laisser le plaisir au... Bah tiens, vas-y, mets-le dedans.
le plaisir aux personnes qui le mangent de choisir quel fromage ils veulent ajouter avec. Parce qu'on peut mettre du fromage de chèvre, tu peux tout mettre. Hein. On peut mettre du fromage de chèvre, on peut mettre du fromage ail, alors que je dis pas de bêtises, ail et persil, ouais, je crois que c'est ça. Ou alors échalote ciboulette. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, promis. C'est ça que j'aime bien, justement, c'est de laisser les personnes choisir quel fromage ils veulent quand j'ai la possibilité d'avoir de tous les fromages voilà, à la maison. Donc pour nous ce soir, ce sera aux chèvres, parce que je n'ai que ça. J'ai pas eu le temps de faire d'autres fromages cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais mettre maintenant mon Ultra Pro sur la grille. Hop. Non, là tu me laisses faire. Mon Ultra Pro sur la grille. On n'oublie pas de mettre le couvercle pour que ça reste bien... que la chaleur reste bien dans l'Ultra Pro. En fait, ça va permettre d'avoir un peu comme une chaleur tournante à l'intérieur. Donc, ça va rester vraiment, la chaleur va rester dans l'Ultra Pro et elle ne va pas s'en échapper. Et donc, voilà, plus qu'à mettre au four pendant une demi-heure. Et après? Et d'ici une demi-heure, donc plus qu'à rajouter de la crème, de mélanger et de déguster. Et avec du fromage de chèvre? Voilà, aujourd'hui, ce sera fromage de chèvre. À côté? Hein? Et comme on avait fait la semaine dernière? Ah, zut. Attends, j'ai le four qui veut plus, là. C'est bon? Non. Oh. Bon, voilà. Bon, bah. Non, c'est pas bon. Il m'a fait un truc que je lui ai pas demandé, le four, du coup, ça me plaît pas. Hop, arrête-toi. Il ne veut pas ce que je veux aujourd'hui. Bon, tant pis, je le réglerai tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, donc comme d'habitude, une fois que donc, le riz sera cuit, je vous ferai une petite photo pour que vous puissiez voir, comme d'habitude, ce que nous avons fait ensemble. Et puis, si j'arrive à vous mettre la recette, parce que là, la recette, je l'ai que sur papier. D'habitude, j'ai la chance de les avoir encore en PDF ou en image, donc je peux vous les transférer. Donc, si j'arrive à vous mettre également la recette, je le ferai. Voilà, bah écoutez, du coup, je vous dis à samedi après-midi. Et puis, j'espère que cette recette également vous aura plu et que vous tenterez de la faire chez vous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.